Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel exercice de statistique qui est issu du sujet de Pondichéry d'avril 2013. Alors, l'énoncé est assez long, donc je vous renvoie à Pronote ou à mon site pour avoir l'énoncé complet. Voilà, j'ai mis juste l'essentiel au tableau et je vais rappeler tout ce qu'il faut à l'oral. Donc on vous dit, un professeur de SVT demande aux 29 élèves d'une classe de 6e de faire germer des graines de blé chez eux. Le professeur donne un protocole expérimental à suivre, mettre en culture sur du coton dans une boîte placée dans une pièce éclairée, de température entre 20 et 25 degrés, arroser une fois par jour, et il est possible de couvrir les graines avec un film transparent pour éviter l'évaporation de l'eau. Alors, on vous dit le tableau ci-dessous, que j'ai reporté ici, donne les tailles des plantules. Une plantule, c'est une petite plante, des 29 élèves à 10 jours après la mise en germination, c'est-à-dire après qu'ils les aient mis en terre. Donc, voilà, vous avez un tableau, vous repérez quoi? Que c'est un tableau à effectif. Vous voyez qu'il y a plusieurs valeurs, 0, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Si on regarde bien, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valeurs différentes. Mais on fait bien attention, dans l'énoncé, on nous disait qu'on avait 29 élèves. Donc on doit avoir 29 résultats. On n'oublie pas ça. Donc un tableau d'effectifs, c'est simplement pratique quand on a des valeurs qui vont se répéter. Donc là on a eu, ça veut dire quoi? Un seul élève qui a eu une plante qui n'a pas du tout poussé, à 0. Là on a deux plantes à 8 cm. D'accord? On fait bien attention. Effectif 2, ça veut dire deux plantes à 8 cm. On a deux plantes à 12 cm, 4 plantes à 14 cm, 2 plantes à 16 cm, 2 plantes à 17 cm, 3 plantes à 18 cm, 3 plantes à 19, 4 plantes à 20, 4 plantes à 21 et 2 plantes à 22. D'accord? Il faut savoir lire les informations qui sont données. La première question qui était donnée, on demande combien de plantules ont une taille inférieure qui mesure au plus 12 cm. Alors, il m'a posé la question, c'est une taille qui mesure au plus 12 cm. Alors, combien on a de plantules qui ont une taille qui mesure au plus 12 cm? Ça veut dire quoi au plus 12 cm? Ça veut dire 12 cm ou moins. Donc, on regarde. C'est cette partie-là du tableau, qui fait 12 cm ou moins. Donc, on a celle à 0, 1, les 2 à 8, plus les 2 à 12. Donc, ça nous fait 5 plantules. D'accord? Donc, 5 plantules ont une taille qui mesure au plus 12 cm. Question 2. On revoit une notion, l'étendue. Dans une précédente vidéo, on avait dit que l'étendue d'une série statistique, c'était quoi? La plus grande valeur de la série moins la plus petite. Donc la plus grande, là c'est facile, elles sont rangées dans l'ordre, les valeurs. La plus grande c'est 22, la plus petite c'est 0. Donc 22 cm moins 0 cm, ça fait 22 cm. D'accord? Donc ça veut dire quoi si on nous demandait d'interpréter? Ça veut dire que l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur, d'accord, entre la plus grande plantule et la plus petite plantule, est de 22 cm. D'accord? Calculer la moyenne de cette série arrondie au dixième près.
Alors, attention à cette question. Alors, je vais déjà effacer parce que je vais avoir un peu besoin de place. Vous devez calculer une moyenne ici. Alors, si vous pensez à la définition, en général, vous faites quoi? Vous faites la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs, hein, puisque c'est la définition que vous avez tous en tête. Et donc, vous faites quoi? Vous faites 0, plus 8, plus 12, plus 14, plus 16, plus 17, plus 18, plus 19, plus 20, plus 21, plus 22. Et vous divisez, parce qu'on a dit qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valeurs différentes, vous divisez par 11. Or, vous avez oublié une chose, c'est que ici, les valeurs, elles sont concentrées dans un tableau à effectif. Donc, on a dit, attention, il y a des valeurs qui se répètent. Si on s'était amusé à écrire tout en ligne, on aurait fait quoi? 0, le 8, il y est deux fois, 8, 8, le 12 deux fois, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21 et 22, 22. D'accord? Donc, parce qu'on a 29 élèves. On a les résultats des 29 élèves. Donc, on doit avoir 29 valeurs. Dans ce problème-là, on n'a pas une moyenne simple à calculer, on a une moyenne pondérée. Donc, attention. Là, le 0, on va le compter combien? On va le compter une fois. Donc, on fait une fois 0. Alors, on sait que ça fait 0, mais on peut le mettre pour être sûr de ne rien avoir oublié. Le 8, on doit le compter combien de fois? Il y a 2 fois plus 2 fois 8. Le 12, on doit le compter combien? 2 fois aussi. Donc, ça fait plus 2 fois 12 quand je fais la somme des valeurs. Attention, le 14, on a dit 4 fois. Donc, plus 4 fois 14. Plus le 16, 2 fois. Plus 2 fois 16. Alors, j'essaie de rapprocher un petit peu puisque j'ai quand même beaucoup de choses à écrire. Plus le 17 deux fois, donc 2 fois 17. 18 3 fois, donc plus 3 fois 18. Le 19 aussi 3 fois, plus 3 fois 19. Le 24 fois, plus 4 fois 20. Le 21 4 fois aussi, donc plus 4 fois 21. Plus 2 fois 22. Juste. Et attention, tout ça, je dois diviser par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total de valeurs. Et on sait qu'il y en a combien en tout? Alors, je peux m'amuser à faire 1, plus 2, plus 2, plus 4, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, plus 4, plus 4, plus 2. Ou si j'ai envie d'aérer un petit peu, puisqu'il y a déjà beaucoup de calculs, je peux simplement mettre divisé par 29, puisque je sais que j'ai 29 valeurs au total. Alors, si je veux, je m'amuse un petit peu à détailler, hein, si j'ai le temps. Donc 0, plus 16, plus 24, plus 56, plus 32, plus 34, d'accord, plus 54. Alors, j'en suis à combien? Plus 57, 3 fois 19, plus 80, plus 84, plus 44, divisé par 29. Donc, le total, ça me donne quoi? Ça me donne 481. Donc, la somme des tailles de mes 29 plantules, ça me fait 481 cm que je partage sur les 29 plantes. Et ça me donne environ 16,6. Hein, c'est une valeur arrondie au dixième, c'est ce qu'on me demandait. Donc, la taille moyenne, ou la moyenne de cette série, puisque c'est ce qu'on me demandait. Et d'environ 16,6 cm. Voilà, alors faites super attention à dès que vous avez un tableau d'effectifs. D'accord, c'est pas simplement j'ajoute une à une les valeurs qui sont dans le tableau, hein, 0 plus 8 plus 12. Non, je dois faire la somme du produit de chaque valeur par son effectif. D'accord, donc je multiplie chaque valeur par son effectif et j'ajoute tout et je divise, attention, pas par le nombre de valeurs, hein, comme j'entends souvent, c'est par l'effectif total. Hein, puisque quand vous dans votre tête, vous, le nombre de valeurs, c'est juste je compte combien j'ai de valeurs différentes. D'accord? Non, c'est le nombre de valeurs totales. Ok? Si on s'amusait à tout écrire en ligne. Voilà pour cette question 3. Voilà, qui est celle qui
peut poser en général le plus de soucis. Hein. Les moyennes pondérées, souvent, vous dites, oh là, ça fait trop de calculs. Alors, vous ne cherchez pas trop à comprendre, hein, et puis vous faites au plus simple. Non, faites bien. Une fois 0, plus 2 fois 8, plus 2 fois 12, etc. Alors, maintenant, on passe à la question 4. Après avoir eu l'étendue et la moyenne, on va passer au calcul de la médiane. Alors, encore une fois, contrairement à notre vidéo précédente, là, il va falloir un petit peu plus réfléchir puisqu'on a un tableau d'effectifs. D'accord? Alors, vous allez me dire, il y a déjà quelque chose de fait, c'est que les valeurs, elles sont rangées dans l'ordre. Oui, mais il va falloir prendre en compte, attention, qu'on a des effectifs. Donc, il y a certaines valeurs qui se répètent. Alors, pour ça, première chose à faire, quand vous avez un tableau d'effectifs, c'est de commencer à regarder, à faire les effectifs cumulés croissants. D'accord? C'est-à-dire, on a un 0, ok. On ajoute les deux 8. Ça fait 3 valeurs. D'accord? Le 0 et les deux 8, on a les 3 premières valeurs. On ajoute le 2, ça fait 5. On ajoute le 4, ça fait 9. On ajoute le 2, ça fait 11. On ajoute le 2, ça fait 13. On ajoute le 3, ça fait 16. On ajoute le 3, ça fait 19. On ajoute le 4, ça fait 23. On ajoute le 4 encore, ça fait 27. Et on ajoute le 2, ça fait 29. Tiens, 29, c'est quoi? On retrouve notre effectif total. Hein, une fois qu'on a fait la somme de tous les effectifs, on retrouve notre effectif total. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, on va voir comment utiliser toutes ces informations. Ici, on a un effectif qui est comment? On a un effectif qui est impair. Donc ça, c'est une bonne chose. Quand on a une médiane à déterminer, c'est souvent plus simple. Donc on va dire quoi? L'effectif total est impair. Et 29, avec 29 valeurs, on peut faire quoi? Deux groupes de... Hein, la moitié de 29, c'est 14,5, donc on peut faire deux groupes de 14, plus 1. Donc deux groupes de 14. Si je fais deux groupes de 14, hein, si les valeurs elles sont rangées dans l'ordre, celle qui correspondra à la valeur médiane, c'est la 15e valeur de la série. Donc la 15e valeur de la série, elle correspond à quoi? Ben, ça voudra dire qu'il y a la moitié des plantules qui ont une taille inférieure ou égale à ma médiane, et l'autre moitié des plantules qui aura une taille supérieure ou égale à ma médiane. Donc, on le dit, la médiane est donc la 15e valeur de la série ordonnée. C'est-à-dire, alors on va chercher un petit peu. Regardez les effectifs cumulés. Ils me disent quoi? Là, j'ai ma première valeur. La deuxième et la troisième, ce sont des 8. Donc jusqu'à la troisième valeur, on a des 0, des 8. Jusqu'à la cinquième valeur, on a des 0, des 8, des 12. Jusqu'à la neuvième valeur, on a des 0, des 8, des 12 et des 14. Donc moi, je recherche la combien? J'ai dit la 15e. On regarde 11, 13. Donc là, jusqu'à la... On a les 13 premières valeurs jusque-là. 0, 8, 12, 14, 16 et 17. Alors, je vous ai déjà dit un petit truc. Hein. Attention, n'hésitez pas, une fois que vous avez fait votre ligne des effectifs cumulés, éventuellement de masquer la ligne des effectifs pour ne pas vous tromper. Attention, les valeurs qui nous intéressent de la série, elles sont en haut, c'est la taille. Hein. Donc, jusqu'à la 13e valeur, on a des valeurs qui sont inférieures ou égales à 17. D'accord? Donc, on regarde jusqu'après. Jusqu'à la 16e, la 14e, la 15e et la 16e valeur, elles valent combien? Elles valent 18. Et nous, on cherchait la combienième? La 15e. Là, on a dit qu'on avait la 14e, la 15e et la 16e de valeur. Parce que là, on s'arrêtait à 13, donc après, on a 14, 15, 16. Ce sont des 18. Donc, c'est-à-dire, la 15e valeur de la série ordonnée, c'est 18 cm.
D'accord? Donc, on vous demandait aussi d'interpréter le résultat. Ben, ça va être simple. On va dire quoi? Au moins 50% des plantules ont une taille supérieure ou égale on peut dire aussi au moins la moitié, hein, c'est la même chose. Au moins 50% des plantules ont une taille supérieure ou égale à 18 cm. Alors on aurait pu dire aussi au moins 50% des plantules ont une taille inférieure ou égale à 18 cm. On vous disait, pour la question 5, on considère qu'un élève a bien respecté le protocole si la taille de la plantule est supérieure ou égale à 14 cm. Quel pourcentage des élèves de la classe a bien respecté le protocole? Ça, je peux le rajouter directement ici, parce que ça ne va pas être méchant. Donc, on a combien d'élèves qui ont des plantules qui mesurent 14 cm ou plus? Si on prend ceux qui ont une taille supérieure ou égale à 14 cm, ça veut dire qu'on enlève ceux qui ont une taille inférieure ou égale à 12 cm. Et on a dit au début qu'il y en avait 5. D'accord? Donc on commence par dire 29 moins 5, ça fait 24. D'accord? Donc on a 24 plantules, donc une taille supérieure ou égale à 24 cm. Maintenant, comment on va savoir quel pourcentage ça représente? On fait 24 plantules sur 29, on fait la proportion. 24 sur 29 fois 100. On prend sa calculatrice. Alors on nous demandait quoi? De donner un arrondi particulier? Non. On va arrondir à l'unité, ça fait environ 83, donc 83%. D'accord? 83% des élèves ont bien respecté le protocole. Allez, on finit par la dernière question qui avait un petit peu désarçonné quelques élèves, mais qui n'est pas bien méchante, vous allez voir. On vous dit le professeur a fait lui-même la même expérience en suivant le même protocole. Il a relevé la taille obtenue à 10 jours de germination. Prouve que si on ajoute la donnée du professeur à cette série, la médiane ne changera pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si on rajoute la donnée du professeur? Première chose, l'effectif total, il sera plus de 29, mais il sera de 30. D'accord? Donc ça, on peut le dire. Si on ajoute la donnée du professeur. L'effectif total change. L'effectif total sera de 30. D'accord? D'accord? 30 qui est comment? Qui est pair. Et 30 c'est quoi? C'est 2 fois 15. Donc on va avoir deux groupes de 15. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On devait prendre n'importe quelle valeur entre la 15e et la 16e. Donc on va prendre tout simplement la moyenne entre la 15e et la 16e valeur. Donc la moyenne
la médiane et la moyenne des 15e et 16e valeurs de la série ordonnée. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. On rappelle que notre médiane, jusqu'à présent, elle était de 18 cm. Alors, on imagine que la plantule du professeur, elle mesure moins de 18 cm. Donc, je vais la rajouter quelque part ici, n'importe où. D'accord ? Ça va être 0, 8, 12, 14, 16, 17, ou ça pourrait être une valeur qu'on n'a pas, d'accord ? Mais elle est plus petite que 18 cm, d'accord ? Donc ça veut dire que quand on arrive ici, quand on aura compté nos 17, au lieu d'avoir 13 valeurs en tout, on en aura une de plus, on aura celle du professeur. Donc ici on aura 14, ok ? On n'aura plus 13, on aura 14. Je rajouterai les 3 18. 14 plus 3, ça fera 17. On a dit que pour calculer la moyenne, la médiane, il fallait que je fasse la moyenne des 15e et 16e valeurs. Mais elles sont où les 15e et 16e valeurs? 15e, 16e et 17e, ce sont 18 cm. Donc si je fais la moyenne des 15e et 16e, ça veut dire que je fais la moyenne de 18 et de 18, ça reste 18. D'accord? Donc la médiane, elle ne change pas. Autre situation. Ben, le professeur, sa plantule, elle mesure 18 cm. Donc je vais rajouter 1 ici. Au lieu d'avoir 3 plantules à 18, j'en aurai 4. Donc qu'est-ce qui va changer? Jusqu'ici, rien ne va changer. Les 13 premières valeurs, elles seront entre 0 et 17. Mais là, quand je vais rajouter la donnée du professeur, j'arrive pas en tout à 17 valeurs. Donc, les 15e et 16e valeurs, elles sont où? Elles sont ici. D'accord? La 14e, la 15e, la 16e et la 17e, ce sont toutes des 18 cm. D'accord? Donc, quand je ferai la moyenne de 18 et de 18, ça reste encore 18 cm. Donc, pour le moment, rien n'a changé. Et dernier cas, la plantule du professeur, comme il a bien fait l'expérience, elle mesure plus de 18 cm. D'accord? Donc, elle va s'ajouter quelque part ici. Bon, si je l'ajoute quelque part ici, ma valeur, ce qui se passe avant, ça n'a pas changé. Et je vous rappelle que moi, je cherche toujours les 15e et 16e valeurs pour déterminer ma médiane. Et la 15e et la 16e valeur, elles vaudront quoi? Elles vaudront 18 cm. Donc, peu importe la valeur du professeur, la 15e et la 16e valeur de la série ordonnée, ce seront toujours 18 cm. D'accord? Donc, on va le dire. Donc, la médiane ordonnée qui seront, peu importe la taille de la plantule du professeur, égale à 18 cm, la médiane reste ainsi de 18 cm. Voilà pour cet exercice de statistique. N'hésite pas à le retravailler et bon courage.